Coucou, salut tout le monde, bienvenue sur Born to Buy Design, j'espère que vous allez bien et donc aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo pour vous parler des 7 éléments du design de l'intérieur. Et donc si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, veuillez liker, partager et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on va commencer. Vous savez, en fait, le problème avec le design de l'intérieur, c'est que beaucoup de gens le confondent avec la décoration de l'intérieur. Alors que le design de l'intérieur, en fait, refait à la conception d'un espace de vie entier à partir de zéro. Alors que la décoration d'intérieur, en fait, refait à la décoration d'un espace de vie déjà existant avec des meubles supplémentaires. Le design d'intérieur, en fait, est cette science-là qui est liée à ses propres éléments et principes. Et laissez-moi vous dire que oui, c'est pas du tout simple comme l'on peut l'imaginer. Mais en général, les architectes d'intérieur suivent les règles d'art qui stipulent qu'il y ait 7 éléments et 7 principes du design de l'intérieur. Et donc, c'est de ça que je veux parler dans cette vidéo. Je parle des éléments du design et les principes du design sera dans une autre vidéo. Et donc, sans plus tarder, je vais aller en détail des 7 éléments du design. Le premier élément du design, c'est l'espace. L'espace est l'un des éléments importants de l'aménagement d'intérieur. Et l'espace sert de base sur laquelle s'appuie l'ensemble du plan d'aménagement de l'intérieur. Alors, il est donc essentiel que le concepteur connaisse bien l'espace disponible, ses dimensions et ses utilités. L'espace est divisé en deux types. On a un espace bidimensionnel qui couvre la longueur et la largeur et l'espace tridimensionnel qui couvre la longueur, largeur et la hauteur. Un espace qui est essentiellement rempli de meubles, décors est un espace positif et un espace vide est un espace négatif. En fait, pour pouvoir avoir un meilleur design, il est bon de jouer sur l'espace positif et l'espace négatif. J'aurai la possibilité, peut-être dans une prochaine vidéo, de vous l'expliquer. Deuxième principe, les lignes. Les lignes donnent naissance à des formes et les formes sont responsables de l'établissement d'un sens d'harmonie, de contraste et d'unité dans un espace de vie. Et en fait, l'harmonie, le contraste et l'unité sont 3 principes qui font partie des 7 principes du design de l'intérieur dont je vais parler dans une autre vidéo, j'ai dit. Et ces lignes-là, en fait, définissent les formes. Ils servent de guide visuel dans un espace d'intérieur. Les lignes sont classées en 3 grandes catégories, horizontales, verticales et dynamiques. Tandis que les lignes horizontales ornent les structures telles que les tables, les chaises, les lits. Les lignes verticales, en fait, peuvent être trouvées sur des fenêtres, des portes. Troisième élément, ce sont les formes. Quand on parle de forme ici, on parle de forme en général, on parle de contour de n'importe quel objet tridimensionnel dans l'espace. Les formes peuvent juste être créées en combinant 2 ou plusieurs formes et peuvent être accentuées à l'aide des éléments comme la texture, les motifs et les couleurs. Et une forme peut être bien établie ou bien peut bien établir l'harmonie et les formes additionnelles ajoutant de l'équilibre à l'espace. Il existe 2 types de formes. Des formes géométriques qui sont généralement créées par l'homme, des formes naturelles qui sont organiques. Les formes sont également classées en ouvertes et fermées, comme ouvertes, fermées. Et les formes ouvertes sont celles qui peuvent être examinées et les formes fermées sont celles qui sont enfermées par une surface fermée, bien sûr. Une bonne compréhension dans des éléments mentionnés que je viens de mentionner en haut, qui sont l'espace et la ligne, est nécessaire pour obtenir la forme O. Quatrième élément, c'est la lumière. La lumière est l'un des éléments les plus évidents de l'aménagement d'intérieur. Qu'il soit naturel ou artificiel, sans lumière, les autres éléments, à savoir la couleur et la texture et le motif, n'ont aucune signification. La lumière crée une ambiance. Et l'ambiance d'un espace de vie met en valeur tous les autres éléments, y compris l'espace, la ligne et les formes. Il existe donc 3 grands types d'éclairage qui sont l'éclairage de tâche, l'éclairage d'accentuation et l'éclairage d'ambiance. L'éclairage de tâche, en fait, comme son nom l'indique, comprend des sources lumineuses telles que les lampes de table, les chevets, et dont le but est bien défini, dédié à une tâche spécifique. Ça veut dire peut-être quand vous êtes en train d'étudier, vous mettez une lampe de table là juste pour vous permettre de pouvoir effectuer cette tâche-là. La tâche que vous ferez sur la table, bien sûr.
Et les lumières d'accentuation sont destinées à mettre en valeur une pièce en particulier. C'est beaucoup plus vu dans des musées, là où on fait des exhibitions, pour montrer des objets tels que les œuvres d'art, des sculptures et ainsi de suite. L'éclairage d'ambiance permet de déterminer l'ambiance de l'espace de vie et émuler l'ensemble de l'espace. Le cinquième élément, ce sont les couleurs. Pas besoin d'une introduction spéciale pour ça. Les couleurs établissent un lien esthétique entre l'objet et créent une ambiance. Les couleurs doivent être choisies en fonction de la psychologie et de l'état du résident. Par exemple, le rouge est un excellent choix pour les salles à manger car ils encouragent l'appétit. C'est ce qu'on voit généralement pour des fast-food comme McDonald's, KFC. Ils utilisent le rouge, c'est parce que ça comme encourage l'appétit. Le vert pour la chambre, par exemple, à coucher, est une couleur calme et de la santé. Ça rappelle peut-être la nature. Et c'est pour ça que, bon, il y a toujours une signification en fait derrière chaque couleur. Et chaque couleur possède 3 caractéristiques distinctes, à savoir la teinte, la valeur et l'intensité. Et c'est très important de pouvoir jouer avec ça quand vous travaillez sur un projet d'intérieur. Un designer d'intérieur doit connaître les caractéristiques des couleurs pour effectuer diverses permutations et combinaisons. Les couleurs sont largement classées en couleurs primaires et secondaires et sous-catégorisées en couleurs tertiaires, complémentaires, analogiques et monochromatiques. Le sixième élément, c'est la texture, que j'aime beaucoup d'ailleurs. La texture traite principalement des surfaces et détermine l'aspect et le toucher d'une surface typique. La texture ajoute de la profondeur, de l'intérêt dans un espace de vie et définit une sensation, une apparence et la consistance d'une surface. La texture est largement classée en 2 types. On a la texture visuelle ou une texture seulement visible. On a une texture réelle ou une texture à la fois vue et ressentie. Tout ce qui a trait au textile comme des housses d'oreiller, les couvre-lits ou tout ce qui a trait aux housses comme des rideaux, la peinture murale ou les papiers peints a une texture. S'il doit y avoir une texture dominante pour déterminer une ambiance, une texture contrastante doit également être incluse pour éviter la monotonie. Le dernier élément, le 7e d'ailleurs, ce sont les motifs ou bien c'est le motif. Les motifs ajoutent en fait de l'intérêt et de la vie à la décoration d'intérieur en fonctionnant avec les couleurs. Les motifs racontent une histoire qui leur est propre et ajoutent des éléments de continuité et de transition en douceur dans l'espace de vie. Les motifs peuvent être de n'importe quelle forme et comprendre principalement les motifs attrayants et répétitifs, les motifs cachemire, un motif qui prend la forme d'une goutte et en forme de légumes, et l'un des motifs les plus couramment utilisés sur la peinture murale, les thés d'oreiller et les autres surfaces décoratives. Et donc c'était la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, de vous abonner si vous n'êtes pas encore et de me laisser un commentaire. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo et surtout on se voit dans une prochaine vidéo les Bantous. C'était Bantu by Design. Bye bye.